Dames et messieurs, ça commence à chauffer entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Ça commence à chauffer. Les choses commencent à prendre une autre tournure. L'Iran n'est pas prêt à se laisser faire. L'Iran vient de répondre sèchement à la menace de Donald Trump, à la menace d'Israël. L'Iran vient de répondre à travers son ministre des Affaires étrangères. L'Iran ne joue pas. L'Iran ne se laisse pas baratiner ni se laisser minimiser. Vous savez, Donald Trump a menacé de frapper l'Iran si l'Iran tentait de reprendre l'enrichissement de l'uranium. Et l'Iran est accusé de continuer de soutenir le Hezbollah, les Houthis du Yémen, de les armer, etc., etc. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, l'Iran est considéré par les États-Unis d'Amérique comme étant cet État qui finance les terreaux au monde. Voici l'un des arguments avancés par Donald Trump visant à frapper l'Iran. Alors, le ministre iranien des Affaires étrangères est sorti de sa réserve lors d'une interview qu'il a accordée à Fox News. Et ce qu'il a dit, non, c'est fort. Le journaliste lui a posé des questions bizarroïdes. Il a donné des réponses. Alors, c'est la réponse de l'Iran. On va dire une réponse partielle. Hein. C'est la réponse partielle de l'Iran à Donald Trump que nous allons voir dans le cadre de cette vidéoconférence, que je vous demande d'ores et déjà de partager au maximum. Mettez beaucoup de likes et n'oubliez surtout pas de laisser votre avis en commentaire. Voilà. Donc pour commencer, le ministre iranien des Affaires étrangères, qu'on appelle Abbas Araghchi, il a déclaré à Fox News d'abord que l'Iran va continuer de fournir d'armées et de soutenir les Yéménites, de soutenir le Hezbollah et le Hamas, affirmant qu'il s'agit d'un mouvement de résistance légitime menant des luttes légitimes. Et dans cette réponse, oui, l'Iran va continuer à fournir des armes, à armer et à soutenir les Yéménites, le Hezbollah, le Hamas, et parce que selon eux, ce sont des mouvements de résistance légitimes qui mènent des luttes légitimes. Donc ça veut dire déjà, si Israël ou les États-Unis d'Amérique ont en tête de vouloir séparer ces groupes-là de l'Iran, ce sera impossible. Maintenant, de l'autre côté, à ce qui concerne le programme nucléaire, l'Iran, il dit ceci, l'Iran n'a jamais manqué de le dire, qu'ils vont continuer l'enrichissement de leur uranium, puisque c'est dans un cadre purement pacifique. C'est dans un cadre pacifique. C'est dans un cadre civil. Ça n'a rien à voir avec l'aspect militaire. Oui. Il dit ceci, et nous sommes prêts à aller aux négociations. Mais dans les règles de l'art, on ne peut pas nous retirer notre droit légitime de nous développer. Et donc, il reste à parler. Nous avons comment on appelle, le journaliste de Fox News qui l'interrompt et qui lui pose une question bizarre. Essayons de voir. Il dit ceci. Monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, la question ne concerne pas seulement les États-Unis et Israël. D'autres dirigeants mondiaux s'inquiètent également du programme d'enrichissement de l'Iran. Si ce programme est entièrement pacifique, pourquoi a-t-il été nécessaire de le situer à un demi-mille de profondeur, sous une montagne pour le protéger? Voici la question qu'il pose. Parce que l'Iran dit que c'est un programme carrément pacifique et carrément civil. Donc le journaliste lui demande si c'est un programme civil. Pourquoi vous l'avez enfui autant en profondeur dans le sol et puis pas simplement en simple sol, mais sous une montagne si vous n'avez pas une intention derrière? Il dit avec tout le respect que je vous dois. L'Iran va répondre. Mais le journaliste continue. Hein. Il dit que ce n'est qu'une partie des préoccupations. Deuxièmement, le président Donald Trump a déclaré
que si l'Iran tentait de reconstruire son programme d'enrichissement, il n'hésiterait pas à mener d'autres attaques. Quelle est votre réponse au président? Voici ce qu'il a dit. Il dit, en raison des menaces persistantes et pressions continues d'Israël et des États-Unis, par le passé, nous n'avons eu d'autre choix que de protéger nos installations, nos matériaux nucléaires et nos scientifiques. Donc, la raison est claire. Ce n'est pas militaire. Ce n'est pas un programme nucléaire militaire, mais c'est plutôt un programme nucléaire civil. Pourquoi ils l'ont mis au fond dans le sol? Mais ils se sont référés au passé, c'est ce que le ministre dit. En raison de la pression continue d'Israël et des États-Unis par le passé, ils n'ont eu d'autre choix que de mettre ça sous la terre. Est-ce que ces gens-là sont malades? Ils ne sont pas malades. Ils sont bien portants. Ils n'ont d'autre choix que de mettre ça sous terre. Et ils ont mis ça sous terre. À l'intérieur d'une montagne, pour protéger. En vérité, ce que le ministre a dit, dites-moi s'il a raison ou il a tort. Si l'Iran n'avait pas décidé de protéger de cette façon, longtemps ils auraient détruit ça. Parce que l'objectif d'Israël et des États-Unis d'Amérique, c'est de ne jamais voir l'Iran se développer. Je vous ai dit, nos frères d'Afrique refusent de comprendre. Les Africains refusent de comprendre. Ces gens-là ne veulent pas de notre développement. Pour l'Afrique, ils ont réussi. Mais ce sera juste pour un petit temps. Ils ont réussi sauvagement à nous empêcher de nous développer. Ils ont mis tous les systèmes en place pour ne pas qu'on se développe. Ils veulent qu'ils soient les seuls pays développés. Si vous êtes leur allié, votre développement aussi doit être limité. Il ne faudrait jamais les égaler. Alors, tout cet acharnement contre l'Iran, c'est quoi? C'est pour empêcher le développement de l'Iran. Et l'Iran a vite compris, l'Iran a compris ça depuis longtemps. C'est pourquoi l'Iran a décidé de protéger son nucléaire et de protéger ses scientifiques. Donc le ministre a raison. S'il n'avait pas procédé ainsi, aujourd'hui, tout serait parti. Donc il faut être malin. Maintenant, pour revenir, pour tenter de calmer la situation, de calmer le jeu par rapport à la tension de Donald Trump qui menace de frapper à nouveau l'Iran, il dit ceci. Il dit, mon message au président des États-Unis est de venir trouver une solution, négocier pour le programme nucléaire iranien. Il n'a qu'à venir trouver une solution négociée, il n'a qu'à venir aux négociations. Cela vaut mieux que des frappes. Donc ça, c'est le ministre qui parle. Ça, c'est son message. Or, les hautes autorités iraniennes ont déclaré déjà le président des États-Unis comme Muhareb. Ça veut dire il ne peut pas s'asseoir avec les Iraniens. Pas du tout. Alors, on ne sait pas si le ministre est en train de jouer à un jeu de cache-cache ou c'est juste des jeux de mots pour tenter d'apaiser la situation, pour qu'on les oublie un peu. Personne ne le sait. Alors donc, dames et messieurs, voici la situation en face de laquelle nous nous retrouvons. Oui, voici la réponse partielle de l'Iran. Merci donc de partager cette vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.